Alléluia. Nous bénissons vraiment le Seigneur ce matin. Nous le louons parce qu'il est tellement bon pour nous. C'est une joie vraiment d'être tout le temps dans cette présence magnifique. Elle nous fait du bien, elle nous fait énormément du bien. Elle renverse vraiment les pensées des ténèbres dans nos cœurs, les pensées des ténèbres dans nos vies. Elle nous restaure pour Dieu, elle nous renouvelle. Ces moments-là, cette présence, ça nous renouvelle pour Dieu. Cette présence, ça nous rapproche du Père. Et c'est une présence exceptionnelle. C'est un moment privilégié que nous passons avec le Père ensemble. Parce que là où 2 ou 3 personnes sont là, il est présent avec nous. Et nous sommes tellement joyeux, heureux d'être dans cette présence. J'aimerais que tu dises avec moi, par la prière plutôt, que tu puisses prier avec moi plutôt et dire au Seigneur que cette présence encore me fasse du bien, qu'elle me fasse du bien, qu'elle me rapproche de toi, qu'elle dissipe mes doutes, qu'elle dissipe mes craintes, qu'elle dissipe les mensonges des ténèbres, qu'elle me restaure. Dis-le avec moi comme ça et prie avec moi dans cet esprit-là. Dis au Seigneur que tout ce que l'ennemi a fait dans ma vie, a réussi à gagner, les petits terrains qu'il a réussi à observer, a réussi à gagner dans ma vie, que toutes ces choses-là lui soient arrachées dans cette présence et que je sois complètement restauré, que je ressorte avec ta sagesse, que je ressorte avec ta pensée, que je ressorte avec ta force, que je ressorte avec ton esprit, ton feu, que je ressorte avec ta restauration. Prie pour que Dieu te purifie dans cette présence. Prie pour que Dieu te lave dans cette présence, que je ressorte avec ta force aussi, afin de résister contre toute forme de tentation dans ma vie. Au nom précieux de Jésus, nous sommes dans cette présence glorieuse, cette présence-là qui est gorgée de la puissance de Dieu, qui est gorgée de l'amour de Dieu, qui est gorgée de la révélation de Dieu, des pensées de Dieu. Et nous ne pouvons qu'en profiter parce que nous avons soif de lui. Et Dieu est comme, cette présence est comme une vague d'eau qui arrive sur nous, comme une vague d'eau qui arrive sur nous, et nous pour étancher notre soif, de Dieu. Prions comme cela, prions pour dire Seigneur, je sais que j'ai beaucoup de manquements, beaucoup de faiblesses, je sais qu'actuellement je suis certainement troublé ou bousculé, mais Seigneur, je veux que ta présence me purifie de tout ce qui est ténèbres, de tout ce qui n'est pas propre, de tout ce qui n'est pas juste, de tout ce qui n'est pas bon, de tout ce qui est crainte, de tout ce qui est terrain gagné par les ténèbres dans ma vie, et que je sorte de ce moment-là restauré, renouvelé, repositionné pour te glorifier, pour t'honorer, pour te plaire, pour me sentir bien, que je reçoive ta paix dans cette présence. Prie comme ça avec le Seigneur. N'oublie pas de dire au nom de Jésus, car c'est au nom de Jésus que nous demandons toutes choses. Seigneur Dieu, que ta grâce soit sur nos vies. Au nom précieux de Jésus, que nous soyons portés dans cette présence et que dans cette présence, Seigneur, que quelque chose se produise dans nos cœurs, que quelque chose se produise dans nos vies, que quelque chose se produise en nous, que quelque chose se passe en nous, que quelque chose se produise dans nos vies, dans le nom précieux de Jésus. Continuez à prier comme ça avec moi. Continuez à prier comme ça avec moi. Continuez à prier. Continuez à prier comme cela avec moi dans le nom de Jésus. Et dis-le au Seigneur, dis-le au Seigneur. Alléluia, dis-le au Seigneur. C'est une présence vraiment extraordinaire pour nous. C'est une bonne présence pour nous. C'est une bonne chose pour nos vies. C'est une chose exceptionnelle. Cette présence est vraiment exceptionnelle pour nous. Je t'encourage au nom de Jésus à pouvoir prier comme cela, à dire Seigneur, je crois que ce n'est pas juste un temps de prière banale. Ce n'est pas juste un temps de prière banale. Ce n'est pas juste un temps de rassemblement banal. Par la foi, je crois que tu es là. Par la foi, je crois que tu me feras quelque chose dans ma vie, dans la vie de mon frère. Par la foi, je crois que quelque chose se produira dans nos différentes vies. Et qu'au nom de Jésus, tu vas nous visiter dans cette présence. Qu'au nom de Jésus, tu vas nous alléger de nos fardeaux dans cette présence. Qu'au nom de Jésus, nous sortirons avec ta joie s'il n'y avait pas de la joie dans nos cœurs. Qu'au nom de Jésus, nos inquiétudes tomberont, nos doutes tomberont, nos colères, nos peurs tomberont. Toutes ces choses-là qui embrouillent notre foi tombera dans cette présence. Seigneur, je le sais, je le crois. Dis-le par la foi que Dieu
tourne par la foi et dis à Dieu, je crois que dans cette présence, tu me restaures. Demande-le au Seigneur. Demande au Seigneur. Je pense que je ne sais pas comment tu es venu et comment tu t'es réveillé ce matin, mais je crois que peu importe ton état de ce matin, cette présence va te restaurer complètement. Cette présence va faire quelque chose d'extraordinaire en toi. C'est notre Dieu qui est fort. C'est notre Dieu qui est fort. C'est notre Dieu qui est puissant. C'est notre Dieu qui est puissant. Rien ne peut lui résister. Rien ne peut lui résister. Rien ne peut lui résister parce qu'il est puissant. Il va te restaurer. Il va te faire du bien ce matin. Il va te relever. Il va te positionner, comme on le dit, afin que tu sois bien ce matin. Afin que la paix qui a disparu dans ton cœur depuis longtemps revienne au nom précieux de Jésus. Afin que les craintes qui sont dans ton cœur disparaissent et laissent l'assurance de Dieu dans ton cœur. Au nom de Jésus. Afin que les blessures et les frustrations avec lesquelles tu es venu ce matin puissent laisser la place à l'amour de Dieu dans ton cœur. À l'amour de Dieu dans ton cœur. Au nom précieux de Jésus. Et que ton cœur soit apaisé dans cette présence. Que ton cœur soit apaisé dans cette présence. Afin que les pensées d'angoisse, de peur, de crainte, que l'ennemi te soufflote complètement, tout le temps, et avec lesquelles tu es venu, même tu leur as même pensé ce matin encore à ces mauvaises pensées qui n'étaient pas, qui ne sont pas de Dieu. Je te dis que dans cette présence, Dieu te libère de ces pensées qui t'assaillent, qui t'accablent, qui nourrissent ta colère, ta frustration, qui nourrissent ta crainte, ta peur, qui nourrissent les mensonges des ténèbres dans ton esprit. Je te dis ce matin, Dieu te libère de ces mauvaises pensées. Il te permet de pouvoir te sentir libéré, affranchi complètement au nom de Jésus ce matin. Tu reçois cette libération, tu reçois cette délivrance, tu reçois cette paix de Dieu qui rentre dans ton cœur, qui rentre dans ta vie, qui te permet de te relever, qui te permet de te positionner dans la paix de Dieu. Que au nom de Jésus, tous les fardeaux que tu as apportés ce matin, dans cette présence, tous les fardeaux avec lesquels tu t'es réveillé ce matin, dans cette présence, que ces fardeaux soient ôtés, que ces fardeaux soient ôtés, afin que tu sois léger, afin que tu sois léger, afin que tu sois léger dans cette présence, que tu sois léger dans cette présence, que tu sois léger, que tu sois léger. Par la grâce de Dieu, que tu reçoives cette paix dans le nom de Jésus. Je t'encourage à à ouvrir ton cœur. Je t'encourage à ouvrir ton cœur, à te disposer à cette présence, afin que Dieu, au nom précieux de Jésus, puisse te restaurer ce matin, puisse te renouveler ce matin, puisse te fortifier ce matin, puisse te relever ce matin, puisse t'apaiser ce matin. Je te demande de laisser Dieu le faire. Abandonne-toi dans ta présence, dans sa présence. Abandonne-toi dans cette présence et ne te laisse pas conduire et mener par ce avec quoi tu es venu. Nous venons dans la présence de Dieu pour nous décharger sur lui. Nous venons dans la présence de Dieu pour qu'il nous restaure et qu'il puisse nous remplir. Nous venons dans la présence de Dieu pour recevoir quelque chose de lui. Nous ne venons pas faire de la figuration. Nous ne venons pas juste venir cocher un temps de culte. Nous savons que Dieu est présent et que dans cette présence, il fait quelque chose pour nous. Oh, parce que nous l'aimons. 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 Nous sommes là dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Nous allons prier encore. On va prier pour demander à Dieu que pendant ces 12 matins, que notre amour pour lui grandisse. Alléluia. Que notre amour pour lui grandisse. Parce que je crois que même si la foi est au centre, je pense que l'amour de Dieu nourrit notre foi. L'amour pour Dieu plutôt nourrit notre foi. L'amour pour Dieu fortifie notre foi. L'amour pour Dieu fait grandir notre foi. Plus nous aimons Dieu, plus nous croirons en lui, plus nous nous reposerons sur lui. Quand on aime, on se repose sur la personne sur qui on est, qu'on aime. Nous allons prier pour dire, Seigneur, pendant ces 12 matins, que mon amour pour toi grandisse, qu'il soit restauré ici pour ceux qui l'ont perdu, que pour ceux qui doivent s'édumer. Prions comme ça, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, je veux que la manière dont je t'ai aimé au départ, comme je t'aimais avant, Seigneur, comme je t'aimais au départ, je veux t'aimer encore plus. Je veux que l'amour pour toi dans mon cœur soit encore plus grand, Seigneur, soit encore plus élevé, soit encore plus puissant, Seigneur,
Papa, je sais que tout dépend de mon amour pour toi. Je veux t'aimer encore plus. Sortir de ces 12 matins avec encore beaucoup plus d'amour pour toi, beaucoup plus d'amour pour ta parole, beaucoup plus d'amour pour ta présence, beaucoup plus d'amour pour les choses qui te concernent, dans le nom précieux de Jésus. Beaucoup plus d'amour pour mon prochain, parce que tu as dit que je ne peux pas ne pas aimer mon prochain, dis t'aimer. Beaucoup plus d'amour pour mon prochain. Prions pour ça. Prions pour ça. Beaucoup plus d'amour pour mon prochain. Dans le nom de Jésus. Je veux beaucoup plus d'amour pour mon prochain. Pour mon prochain. Pour toi, Seigneur. Prie pour demander à Dieu, oh, de grandir ton amour pour lui. De grandir ton amour pour lui. De grandir ton amour pour lui. Et que tu l'aimes encore plus qu'avant. Tu l'aimes encore plus qu'avant. Tu l'aimes encore plus au nom de Jésus. Comment la shekele bele bele. Comment maman la sekele. Demande à ton Dieu. Donne-moi de t'aimer et que tout ce que je fasse aujourd'hui soit poussé par l'amour que j'ai pour toi. Soit poussé par l'amour que j'ai pour toi. Je veux t'aimer de tout mon cœur, Seigneur. Je veux t'aimer de toute mon âme. Et permets par ta grâce, oh Dieu de puissance, Dieu de puissance, Seigneur, que Dieu de grâce, que au nom de Jésus, l'amour que j'ai pour toi grandisse. L'amour que j'ai pour toi devient plus haut. Devient plus haut. Que je puisse t'aimer vraiment profondément, de tout mon cœur, de toute mon âme, que mon amour pour toi, oh, grandisse, Seigneur, grandisse encore plus. Seigneur, je veux t'aimer plus que toute chose. Je veux t'aimer plus que toute chose dans ce monde. Je veux t'aimer plus que toute chose dans ce monde. Je veux t'aimer encore plus. Que mon amour pour toi s'élève encore plus. S'élève encore plus. Prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Oh Dieu de grâce. Continue à prier pour ton Dieu. Continue à prier pour l'amour que tu ressens envers ton Dieu. Continue à lui demander de te permettre de l'aimer encore plus. Je veux t'aimer encore plus. Je veux t'aimer encore plus, Seigneur. Je veux t'aimer encore plus, mon Dieu. Je veux t'aimer encore plus, Seigneur. Ce sont les sujets des adorateurs. Ce sont les sujets des gens qui veulent plaire à Dieu. Ce sont les sujets des gens qui veulent honorer Dieu. Ce sont les sujets des gens qui ne veulent pas rater le ciel. Parce qu'ils ont compris que leur amour pour Dieu est très important. C'est le moteur de leur marche. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas avoir foi en lui. Tu ne pourras pas te reposer sur lui. C'est pour cela que nous voulons aimer Dieu plus que le monde. Nous voulons aimer Dieu plus que le plaisir. Nous voulons aimer Dieu plus que les biens de ce monde. Nous voulons aimer Dieu plus que notre conjoint. Nous voulons aimer Dieu plus que nos proches, plus que nos enfants. C'est pour cela que ce matin, je prie que tu demandes à Dieu que l'amour que tu as pour lui grandisse. Que tu puisses l'aimer plus que toute chose dans ce monde. Même l'aimer plus que ta propre personne. Oh Dieu de grâce. Je veux t'aimer, papa. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Fais grandir mon amour pour toi. 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 Oh Seigneur, restaure mon amour pour toi. Demande à Dieu de restaurer. Tu l'aimais de tout ton cœur avant. Tu étais passionné de ton Dieu. Tu ne passais pas un moment sans être dans sa présence. Tu aimais les moments avec lui. Tu prenais même plaisir avec ces moments. Tu savourais les moments avec Dieu. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Je t'assure ce matin, Dieu peut restaurer tout cela. Dieu peut restaurer tout cela. Dieu peut restaurer tout cela dans ta vie. Dieu peut restaurer tout cela dans ton cœur. Dieu peut restaurer tout cela. Dans le nom de Jésus. Je te demande de prier simplement avec moi ce matin et de croire que Dieu peut le faire. Et je crois qu'il le fera. Crois par la foi que Dieu restaure ton amour pour lui. Qu'il restaure ton amour pour lui. Dis à Dieu, je veux t'aimer plus que le plaisir. Je veux t'aimer plus que les biens de ce monde. Je veux t'aimer plus que mon conjoint ou ma conjointe. Je veux t'aimer plus que mes affaires. Je veux t'aimer plus que l'argent et l'or. Je veux t'aimer plus que tous mes enfants. Je veux t'aimer plus que mes parents. Je veux t'aimer plus que ce que je possède. Je veux t'aimer plus que le ministère que je fais pour toi. Je veux t'aimer plus que toutes ces choses. Grandis mon amour pour toi. Permets-moi de t'aimer encore plus. Encore plus. Encore plus. Seigneur, que ma relation avec toi ne soit pas motivée par quoi que ce soit. Si c'est que l'amour que j'ai pour toi. Si c'est que l'amour que j'ai pour toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur Dieu. Notre Dieu, il est là, il est présent avec nous. Notre Dieu est en cela, en ce moment. Notre Dieu aime ce genre de moments dans le nom précieux de Jésus.
Nous allons continuer à prier. On va demander la visitation. La visitation. Nous ne cesserons d'insister sur ce sujet. Demandons la visitation de Dieu. Demande à Dieu, visite-moi. Visite-moi pendant ces 12 matins. Visite-moi après ces 12 matins. Visite-moi. Prions ensemble pour la visitation. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais être visité par toi. Vas-y, prie ton Dieu ce matin. Prie-le. Dis-le avec tes mots. Prie-le, dis-le avec tes mots. Même si tu es fatigué, lève-toi, réveille-toi. Fais une prière fervente sur ce sujet. Fais une prière fervente sur ce sujet. Dieu veut te visiter, mais il a besoin que tu pries ce matin. Il a besoin que tu lui demandes. Il dit, demandez-vous, on vous donnera. Demandez, demandez. Notre Dieu s'attend à ce que tu lui demandes. Est-ce que tu veux qu'il te visite? Est-ce que tu veux qu'il te visite? Alors si c'est le cas, demande-le lui ce matin. Demande-le lui ce matin. Demande à Dieu de me visiter. Demande-lui, demande-lui, demande-lui. Oh, alléluia. Demande-lui, demande-lui, demande-lui qu'il puisse se visiter. Yeah. Oh. Demande-lui avec tes mots, demande-lui, Seigneur, visite-moi. Montre-lui les endroits où tu veux qu'il te visite. Si tu veux qu'il te visite dans ton cœur, si tu veux qu'il te visite dans les pensées, si tu veux qu'il te visite dans ton corps, dans ton âme, dans tes affaires, dans ta foi, demande à Dieu de visiter tous les endroits où tu veux qu'il te visite. Demande-lui, demande-lui, demande-lui par la foi. Oh, comment malaché que le bolosa. Vraiment, prie, prie, prie. Demande à Dieu vraiment de te visiter. Reste centré sur toi. Demande-lui de te visiter. De te visiter. Oh, la malaché que le. Yeke bolosa kababa baba que le bolo chocolo. Yeke bolosa kababa baba baba. Demande-lui, demande-lui, demande-lui de te venir. Ne t'arrête pas de prier. C'est un sujet pour lequel nous prions et nous croyons que Dieu nous répondra. C'est un sujet pour lequel nous prions et nous croyons que Dieu nous répondra. Demande-lui, continue à lui demander. Continue à lui demander, demande-lui. Dis à Dieu, visite-moi. Visite-moi dans ta grâce. Visite-moi dans ta bonté. Visite-moi dans ta miséricorde. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi au nom de Jésus pendant ces 12 matins. Je veux te voir me visiter. Je veux te voir me visiter. Je veux te voir me visiter. Passez par chez moi. Passez par chez moi. Passez par chez moi. Oh Seigneur. Oh, ma vie a besoin de ta visitation. Ma vie a besoin d'une visitation, Seigneur. Visite-moi, Père. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, mon Dieu. Visite-moi, mon roi. Prions ensemble comme cela. Demandons-le, demandons-le. Demandons-le à Dieu ce matin pour qu'il nous visite. Ne t'empêche pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Nous devons prier avec ferveur. Nous devons prier avec insistance. Parce que nous croyons que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, Seigneur. Je veux te louer de toute mon âme. Alléluia. Continue à prier pour la visitation. Car tu es mon Dieu. Mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh. Tu es mon Dieu. Alléluia. Continue à prier pour la visitation. Continue à prier pour la visitation. Continue à élever la voix pour la visitation.
Continuez à élever la voix pour la visitation. Parce que notre Dieu nous visite. Dans sa bonté, il nous visite. Dans sa miséricorde, il nous visite. Dans sa bonté, il nous visite. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De Jésus. Koba mama mala sekele bolo shokolo baba yekele bolo sakamana sekele bo yakamana sekele bolo shokele bele. Continue à prier, ne t'arrête pas. Koma mala sekele bo yekele bolo shakaba baba. Si tu n'as plus rien à dire, commence à prier en langue alors. Koba la sekele bolo sokolo baba mama yekele bo. Car ce moment est important. Ce moment est important pour toi. Ce moment est important. Nous rendrons témoignage de ce moment de prière. Nous rendrons témoignage de ce moment de prière. Nous rendrons témoignage de ce temps de prière. Ko baba la shekele bele bele. Yoko baba baba. Yoko lo bala sekele bele bele. Yakaba la sekele bolo shoko mama mama. Ye bele bele ko baba baba. Ye bele bele ko bala sekele bo. Ya mama la sekele bele bele ko baba baba. Yakaba baba baba kele bolo shoko lo bala shekele be. Yoko lo mama la sa. Alléluia. Nous te prions vraiment pour que tu nous visites, Seigneur. Pour que tu nous visites, mon Dieu. Visite-moi, visite mon frère, visite ma soeur qui suit ce direct, qui visite la personne qui va suivre ce direct en différé. Visite-nous tous par la prière que nous faisons à toi au nom de Jésus. Visite-nous, papa. Nous avons besoin de ta visitation. Apporte ta rosée dans nos vies. Viens redonner la vie à tous ceux qui étaient en train de mourir. Viens donner la vie à tous ceux qui étaient desséchés. Viens donner la vie à tous ceux qui étaient en train de mourir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que tu me visites. Je prie que tu visites la sœur. Je prie que tu visites mon frère. Je prie que tu nous visites. Qu'aucun domaine de nos vies ne reste sans que ta visitation ne reste épargné de ta visitation. Ne soit épargné de ta visitation. Qu'aucun domaine de nos vies ne soit épargné de ta visitation. Seigneur, visite mon foyer. Visite mes enfants. Visite mes affaires. Visite mon ministère. Visite mon cœur. Visite mon âme. Visite mes pensées. Visite-moi complètement. Papa, qu'aucun domaine de ma vie ne reste sans que tu me visites. Qu'aucun domaine de ma vie ne reste sans que tu me visites. Dans le nom de Jésus. Je veux que tu me visites. J'ai besoin que tu me visites. J'ai besoin que tu me visites. J'ai besoin que tu me visites. Je sais que je ne suis rien sans toi. Je sais que je ne peux rien sans toi. Je sais que les choses ne peuvent pas avancer sans toi. Viens me visiter. Viens me visiter. Ne nous laisse pas comme ça, Seigneur. C'est l'avant-dernier jour. Nous avons besoin que tu descendes sur nous. Que tu nous visites, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Comment la shekele bele soko. Yakaba mama mama. Yekele bele soko loba. Yekele bele 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 koma mama. Yakaba baba baba. Yekele bele soko. Viens nous visiter. Dieu de grâce, ne nous laisse pas comme ça. Visite-nous par ta grâce au nom de Jésus. Nous t'en supplions ce matin. Viens nous visiter. Nous te supplions ce matin. Viens visiter mon frère. Viens visiter ma soeur. Que quelque chose se passe et se produise dans nos vies. Que quelque chose se passe et se produise dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh Dieu, visite-nous. Visite-nous. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous. Visite-nous, Dieu de grâce. Kobababa. Kebebele shokoloba. Yokola sakalaba. Yakabababa. Nous ne voulons pas rester comme ça. Nous ne voulons pas sortir comme nous sommes rentrés dans ces 12 matins. Nous ne voulons pas sortir comme nous sommes rentrés dans ces 12 matins.
Parce que nous savons que lorsque nous sortirons de là, oh, quelque chose se sera passé dans nos vies. Quelque chose se sera produit dans nos vies. Nous allons te voir te manifester puissamment. Nous le croyons par la foi. Les choses vont se décanter. Les choses vont bouger. Oh Dieu de grâce dans nos vies. Nous aurons une dimension de consécration. Que, oh Seigneur, nouvelle et élevée par ta grâce. Koba baba 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 koba la shekele. Kola ba kele bolo shekele. Koba baba baba. Koba baba baba. Kele bolo shokolo. Koba bala sekele bolo shekele. Yokolo baba baba kala shekele. Cette présence est palpable. Cette présence est palpable. Notre Dieu, il est avec nous dans ce moment. Il est présent avec nous. Il est avec toi qui est connecté. Il est présent avec nous. Yekele bolo saka baba 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 baba. Yokolo baba 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 kele bolo saka baba. Yeke bobolo saka baba 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 baba. Yaka baba 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 kele bolo shaka baba 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 kele bolo sokolo ba. Yeke bebe bebe ko mama 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 mama. Dieu nous visite ce matin. Dieu nous visite ce matin. Yoko baba baba baba. Yaka la bala sekele bo. Reste disposé, reste disposé. Dieu nous visite ce matin. Dieu nous visite ce matin. Il nous fera savoir qu'il est là. Il nous fera savoir qu'il est là. Il nous fera savoir qu'il est là. Il nous fera savoir qu'il est présent. Il nous fera savoir qu'il est présent. Il nous fera savoir qu'il est là. Il nous fera savoir qu'il est présent. Il va nous visiter. Ça ne serait pas un moment simplement où nous allons simplement dire oui, il nous a visité sans ressentir cette présence. Mais nous l'avons ressenti, Dieu nous visiter. Il va nous donner un petit toucher à chacun, sans exception. Il va toucher chacun de nous, sans exception, dans le nom de Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ta visitation, Dieu de grâce. Merci pour ta visitation. Alléluia. Yeke bebe ko mama 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 la shebele bele bele yoko baba 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 yakabala sekele boloso ya baba 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 ye bebe 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 ko mama mama yekele bolosa ka baba 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 ye bebe bebe ko baba baba yoko baba la kele boloso koloba yakaba baba 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 ye bebe 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 ko mama 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 yakaba baba baba kele bolo soko yaka baba baba ye bébé 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 yoko baba baba. Laisse-toi emporter dans cette présence. Laisse un Dieu t'emporter. Ne te laisse pas dans une forme de résistance. Laisse un Dieu te prendre dans ses bras. Laisse un Dieu te prendre dans ses bras ce matin et te prouver qu'il t'aime d'un amour éternel, d'un amour éternel, d'un amour éternel. C'est pour cela qu'il te conserve sa bonté, selon la parole de Dieu. Je te conserve ma bonté parce que je t'aime d'un amour grand, dans le nom de Jésus. Oh mon Seigneur, viens combler le vide en nous. 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 Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Koba la shekele. Yeke bebe koloba la shekele. Yoko baba 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 kele bolo sokolo baba baba. Yaka baba 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 kele bolo soko. Yekele bolo shaka baba la sekele. Yaka baba 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 baba. Yebele bele ko baba 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 kele bolo sokolo baba baba. Yaka la bala shekele bolo sokolo ba. Yaka baba 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 kele bolo sokolo. Yekele bele soko mama kele bolo sakala baba baba baba. Yaka baba baba kele bolo sokolo balache. Yekele bolo sakala bala sekele bolo sokoma. Dieu est là pour nous visiter ce matin. Dieu a entendu nos prières.
prière. Dieu est là pour nous visiter ce matin. Dieu est là pour nous montrer qu'il est Dieu, qu'il existe, qu'il est présent, qu'il est Dieu, qu'il existe, qu'il est présent, qu'il est Dieu, qu'il existe, qu'il est présent. Dans le nom précieux de Dieu, qu'il est d'accord avec ce moment, qu'il aime ce genre de moment. Lorsqu'il aime ses enfants dans sa présence, il aime ses enfants dans sa présence, il aime ses enfants dans sa présence, il aime ses enfants dans sa présence. Car c'est là où tout se fait, c'est là où tout se fait. On ne peut rien faire hors de la présence de Dieu. C'est là où tout se règle, c'est là où toute victoire se remporte. On ne peut pas avoir une victoire loin de la présence de Dieu. C'est là où la victoire se remporte et qu'elle se manifeste par la suite. C'est là où les guérisons se remportent et les miracles s'opèrent et après se manifestent par la suite. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence, au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur que tout se produit. Au pied du Seigneur que tout se fait. Dans le nom de Jésus. Continue à prier. Continue à prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prendre ce dernier sujet. On va prendre ce dernier sujet. On va demander à Dieu, augmente ma foi. Fais grandir encore ma foi. Fais grandir. Prions ensemble. Fais grandir ma foi. Fais grandir ma foi. Fais grandir ma foi. Fais grandir ma foi, ô Dieu de grâce. Fais grandir ma foi. J'avoue que ma foi a beaucoup de soucis. Ma foi a beaucoup de soucis. Fais grandir ma foi. 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 Dans le nom précieux de Jésus. Fais grandir ma foi. Dans le nom de Jésus. Fais grandir ma foi, Seigneur. Fais grandir ma foi. Fais grandir ma foi. Augmente ma foi, ô Seigneur, pour vivre une dimension encore supérieure avec toi. Augmente ma foi pour vivre une dimension de puissance avec toi. Augmente ma foi pour vivre une dimension de puissance avec toi. Au nom de Jésus. Augmente ma foi dans le nom de Jésus. Augmente ma foi, ô Dieu de puissance. Ô Dieu de puissance. Augmente ma foi, ô Dieu de puissance, dans le nom précieux de Jésus. Augmente-la ce matin. Augmente-la mon roi. Augmente-la mon Dieu. Augmente-la mon Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Augmente ma foi. Merci Seigneur Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier aussi pour demander à Dieu, dans sa grâce, de nous donner une exhortation qui augmente notre foi. Alléluia. Qui nous rapproche de lui par la foi. Alléluia. Prions comme ça par rapport à l'exhortation tout à l'heure. Maintenant, Seigneur, je prie pour cette parole que tu as mis dans mon cœur pour nous ce matin. Je prie afin que cette parole-là nous fasse du bien. Qu'elle nous fasse du bien. Qu'elle nous aide à nous rapprocher de toi. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur vraiment ce matin encore. C'est le dernier jour pratiquement où nous allons nous retrouver aussitôt. À partir de demain, nous finissons le temps en faisant un culte du dimanche normal. Mais ça sera le dernier jour des 12 matins. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a donné la force. Ça n'a pas été facile. D'autres assemblées le font en 30 matins. Alléluia. Mais nous avons fait 12. Et 12 déjà, ce n'est pas rien. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour nous comparer aux autres. Mais je pense que le peu de temps que nous sommes levés, tout ce temps, pour venir dans la présence de Dieu, montre notre amour et prouve notre amour pour le Seigneur. Alléluia. Prouve notre amour pour le Seigneur parce que nous sommes venus pas comme si on était obligés, mais nous sommes venus parce que nous avons envie, parce que nous avons envie de Dieu, parce que nous cherchons Dieu. Pour vous qui êtes levés tôt le matin pour suivre vraiment tous ces 12 matins, tous les jours, comprenez quelque part que le Saint-Esprit vous influence encore. Alléluia. Qui vous influence encore. Je n'ai pas dit que les autres qui ne sont pas venus, le Saint-Esprit ne les influence pas, mais nous avons la preuve que l'Esprit de Dieu nous pousse vers ce qui est juste, ce qui est bon, nous donne la soif de notre Dieu. Nous ne sommes pas là pour venir trouver un miracle. Nous sommes là parce que nous avons soif de Dieu. Et nous voulons vraiment expérimenter Dieu. Alléluia. Le thème n'est pas un thème forcément extraordinaire. C'est un thème simple, mais c'est un thème
pour ces temps de la fin. Alléluia. Parce que la foi est une chose très importante. La foi est une chose très importante pour tout enfant de Dieu. Alléluia. Nous avons un autre verset que j'ai pu retrouver dans la préparation de mes messages. Le verset, c'est 1 Timothée 6, 12. 1 Timothée 6, 12. Pour vous qui avez vos Bibles ou la parole avec vous, et vous qui ne l'avez pas, vous pouvez le retenir et le méditer après à la maison. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Je vous disais la dernière fois que le bon combat que nous combattons, ce n'est pas de taillarder les démons, les sorciers, les briser, ou ce n'est pas de pouvoir régner sur ce monde en tant que les gens qui sont à la tête. Il faut que les chrétiens soient à la tête. Jamais les chrétiens arriveront à la tête. Ce n'est pas un manque de foi, mais ce n'est pas dans ce monde-là que nous régnerons. Alléluia. Ce n'est pas ici que nous régnerons. Notre règne est céleste. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit par la fin, saisis la vie éternelle. Pour comprendre que le bon combat de la foi nous permet de saisir la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc la Bible dit combat le bon combat de la foi et par la suite saisis la vie éternelle. Si la vie éternelle n'a pas assez de valeur pour toi, mon frère, ma soeur, ta foi aura du mal à se maintenir. Alléluia. Tu vas utiliser Dieu comme un moyen d'obtenir des choses dans ce monde. D'ailleurs, les païens le font aussi. Mais ce que les païens ne font pas, c'est qu'ils ne vivent pas en fonction de la vie éternelle. Alléluia. Nous, les chrétiens, notre particularité, c'est que notre vie est conditionnée par la promesse de la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons combattre le bon combat de la foi et que pour rien dans ce monde, nous devons abandonner Dieu. Pour rien dans ce monde, ni pour les plaisirs de ce monde, les plaisirs de la chair, ni pour les biens de ce monde, ni pour le luxe de ce monde, nous ne devons abandonner la foi. Alléluia. Et lorsque nous nous posons dans la sagesse même simple et même humaine, nous comprenons que tout dans ce monde est vanité des vanités. Ces choses pour lesquelles les gens font autant de mal aux autres, ce n'est que vanité des vanités. Alléluia. Amen. Donc, hier, on a vu l'une des choses qui éprouve notre foi, c'est le silence de Dieu. Lorsque Dieu ne répond pas, lorsque Dieu ne se manifeste pas, lorsque Dieu ne réagit pas, lorsque Dieu ne dit rien, certaines personnes sont troublées dans leur foi et ne savent plus comment se faire. Et d'autres ne se reposent plus sur Dieu, ils cherchent des solutions d'eux-mêmes et ces solutions-là les éloignent de Dieu, éprouvent leur manque de foi ou prouvent leur faiblesse dans la foi. Alléluia. Nous avons compris hier que même si Dieu est silencieux, il travaille. Alléluia. Même s'il est silencieux, il continue à œuvrer en faveur de ses enfants. Alléluia. Dieu ne peut pas laisser la prière d'un enfant qui soit dans sa volonté ne pas être exaucé. Alléluia. Si tu as besoin d'être guéri, même si tu n'entends pas Dieu te guérir ou parler, mon frère, ma soeur, Dieu est en train de travailler pour ta guérison et il te donnera la guérison au temps convenable. Parce que toute maladie, toute situation, tout problème qui arrive dans ta vie, en réalité, c'est pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. C'est pour que Dieu soit glorifié. Et comme Dieu l'a prévu pour se glorifier, alors il va prévoir, il va faire toutes choses pour qu'à la fin, il soit glorifié. Mais pour cela, pour que Dieu soit puissant dans ta vie, il faut que tu aies la foi. Alléluia. Il faut que tu crois qu'il est capable. Il faut que tu puisses te reposer sur lui. Moins tu croiras, moins tu verras Dieu. Et tu penseras qu'il n'est pas là. Oh, il est là. Alléluia. Mais des fois, lui-même, par exprès, malgré toute ta croyance, toute ton assurance, peut se permettre de ne même pas te montrer qu'il est là. Peut te permettre de ressentir qu'il n'est pas présent. Tu peux prier pour ne rien ressentir, mais il est là. Alléluia. Nous devons croire par la foi que Dieu nous écoute et qu'il nous exauce. Nous devons croire par la foi que lorsque nous marchons quelque part, même si nous ne sentons pas qu'une chaleur, nous savons que Dieu nous protège. Nous devons croire par la foi que lorsque nous nous retrouvons dans des voies de confusion, que ces voies-là sont les voies de Dieu. Parce que la majorité des voies que nous amènent dans la gloire de Dieu sont des voies de confusion. Lorsque je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, et tous les enfants de Dieu, il n'y a aucune promesse de Dieu qui n'est pas derrière l'ombre de la vallée de la mort. Aucune. Toutes les promesses de Dieu sont derrière l'ombre de la vallée de la mort. Tu dois forcément passer par ce chemin-là. Parce que quand on lit ce verset, quand on lit ce passage, on ne réalise pas en réalité que, en fait, quoi, tout ce que Dieu veut te donner là, le chemin, c'est l'ombre de la vallée de la mort. Alléluia. C'est l'ombre de la vallée de la mort. Après, il va dresser une table devant tes ennemis. Amen. Et quand des gens se trouvent dans cette ombre de la vallée de la mort, ils ont l'impression que Dieu n'est plus, Dieu n'existe plus. Mon frère, si tu as été, ma soeur, si tu as été habitué à ne pas continuer à croire dans l'ombre de la vallée de la mort, tu auras du mal à la fin de voir une table dressée devant tes ennemis.
Alléluia. Amen. Donc si Dieu ne parle pas, ce n'est pas parce qu'il t'a laissé. Si Dieu ne parle pas, ce n'est pas parce qu'il ne travaille pas pour toi. Il est en train de travailler. Crois par la foi. Le juste vivra par la foi et non pas par la vue. Ne te laisse pas emporter par l'esprit de Thomas. Crois même sans avoir vu. Crois même sans avoir ressenti. Crois même sans avoir entendu. Ne cours pas derrière le sensoriel. Ne cours pas derrière les manifestations. Cherche tout ce qui fonctionne seulement par la foi et non pas par la vue. La définition de la foi, c'est croire sans avoir vu. Alléluia, sans avoir ressenti. Aujourd'hui, nous voyons une autre chose qui éprouve notre foi. Notre foi, une fois éprouvée par la désobéissance, une fois éprouvée par le péché. Alléluia. L'un des moyens qui faiblit notre foi, c'est de s'éloigner de Dieu. L'un des moyens qui faiblit notre foi, c'est lorsque nous nous éloignons de Dieu. Et plus nous nous éloignons de Dieu, plus notre foi est éprouvée et plus notre foi s'affaiblit. Or, le moyen par excellence de s'éloigner de Dieu, c'est la désobéissance. C'est le péché. Le moyen par excellence de s'éloigner de Dieu, c'est la désobéissance, c'est le péché. Tu ne peux pas continuer à avoir une foi pleine en Dieu si tu es loin de lui. Tu ne peux pas continuer à avoir une foi puissante si tu es loin de Dieu. Notre foi là, elle s'entretient dans la présence de Dieu. Elle s'entretient dans le rapprochement à Dieu. Alléluia. Et je l'ai toujours dit que Dieu ne s'éloigne de personne. C'est nous qui nous éloignons de lui et qui revenons par notre obéissance. Alléluia. Amen. Prenez l'exemple d'une personne qui est désobéissante envers toi, qui fait que des choses mauvaises contre toi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez forcément vous éloigner. Alléluia. Une personne qui t'insulte, qui te critique, qui te vole, qui cherche à te violenter, qui cherche à te faire du mal. Si cette personne a fait toutes ces choses contre toi, je ne pense pas que vous serez proche. Vous allez forcément vous éloigner. Et celui qui est loin de Dieu ne peut pas préserver sa foi. Celui qui est loin de Dieu aura du mal à garder sa foi pleine. C'est par le rapprochement à Dieu que notre foi tient. La parole de Dieu nous dit à Ésaïe 59:1. Ésaïe 59:1, c'est un verset qu'on connaît, hein, mais ce n'est pas le verset que les gens aiment bien. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Nous sommes trop durs pour entendre. Bon, généralement, les gens, ceux qui aiment les versets, qui courent, qui vont dans le sens de ce qu'ils veulent, s'arrêtent là. C'est fini. Oh, la parole de Dieu a dit, l'Éternel, tu as dit, ta main n'est pas trop courte pour sauver, pour agir. Ni ton oreille trop dur pour entendre. Je sais que tu agis pour moi, tu entends mes prières, mon frère. Quand tu pries comme ça, lis d'abord la suite. Alléluia. Lis d'abord la suite, ne t'arrête pas là. Au verset 2, dit, mais ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés, c'est vous qui écrit, mais moi je dis nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face et l'empêchent de nous écouter, l'empêchent de nous exaucer. Mon frère, ma soeur, ne lis pas le verset à moitié. Parce que la vérité du verset a la suite. Alléluia. Si tu te obéis à Dieu, tu t'éloigneras de lui. Tu verras peu la manifestation de Dieu dans ta vie et c'est sûr que ta foi va se compromettre. Regardez la version d'Abi de ce même verset dit, voici la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille trop apaisantie pour entendre. Mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face pour ne pas écouter. Et en version semeur, mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver et son oreille n'est pas trop sourde au point de ne plus vous entendre. Donc la parole de Dieu dit que Dieu nous écoute. Dieu est encore puissant, il peut agir. Mais ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, loin de Dieu, ta foi va mourir. Notre Dieu est la source d'alimentation, de vie de notre foi. Si nous sommes loin de Dieu, notre foi meurt. Et la chose qui nous éloigne de Dieu, c'est la désobéissance et le péché. C'est la désobéissance et le péché. J'ai oublié de dire désobéissance et le péché pour mieux couvrir. Parce que c'est du péché, d'autres vont comprendre que moi, c'est faire seulement le mal. Mais quand j'ai dit désobéissance, c'est lorsqu'on n'écoute plus ce que Dieu te dit. Lorsque tu sais ce que Dieu veut que tu fasses et que tu ne le fais pas. Alléluia. Lorsque tu sais où Dieu veut que tu ailles et que tu ne vas pas. Lorsque tu sais ce qui ne plaît pas à Dieu et que malgré cela tu le fais.
tu es dans la désobéissance. Et plus tu désobéis à Dieu, plus tu t'éloignes de lui. Ce n'est pas lui qui s'éloigne de toi, c'est toi qui t'éloignes de lui. Quand nous marchons dans l'obéissance à Dieu, nous préservons notre foi. Un des moyens de protéger sa foi, c'est d'obéir à Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit clairement que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Plus nous désobéissons à Dieu, plus nous nous embourbons dans le péché, plus notre foi s'affaiblira. Le péché est aussi l'un des moyens que l'ennemi utilise pour engourdir la foi de plus d'un. On a vu des personnes qui aimaient le Seigneur, qui aimaient Dieu. Mais quand ils ont commencé à goûter au péché, quand ils ont commencé à se laisser aller dans la désobéissance, la force qu'ils avaient de suivre Dieu, la force qu'ils avaient de se reposer sur Dieu a commencé à se perdre. Leur foi a commencé à se faiblir. Et du coup, ça a commencé à être très difficile pour eux de pouvoir revenir et de pouvoir se positionner à Dieu. Même quand ils essaient d'être restaurés, il y a encore des choses qui les retiennent. Parce que la foi a été blessée. La foi a été bousculée. Le péché est très compromettant pour notre foi. Quand nous regardons l'histoire du fils prodigue dans Luc 15, la désobéissance et le péché l'ont éloigné de Dieu. Il allait vivre une vie dans le monde où il ne se souciait plus du Père. Il ne comptait même plus sur le Père. Le Père n'était plus important. Tout ce qui était dans sa tête, c'était les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, le péché, l'orgueil de la vie, parce qu'il a pris beaucoup d'argent pour vivre une vie orgueilleuse. Alléluia. Mais quand il est rentré en lui-même et qu'il a réalisé son tort et qu'il est revenu au Père, le Père l'a restauré. Alléluia. Il faut marcher dans l'obéissance, dans la lumière, dans la vérité pour préserver notre foi en Christ, pour ne pas la perdre. Comprenons aussi que notre désobéissance à Dieu prouve notre foi en lui. Notre obéissance plutôt à Dieu prouve que nous avons foi en lui. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Le fait de ne pas choisir le péché et de choisir la purification, la sainteté, le fait de ne pas choisir la désobéissance, de choisir l'obéissance, ce qui nous donne la force de ça, c'est la foi en Dieu. Alléluia. Parce que nous croyons en lui. Quand tu crois en Dieu, cela se voit dans les œuvres d'obéissance que tu commets. Cela se voit dans les œuvres d'obéissance. Quand tu crois en Dieu, cela se prouve dans les œuvres d'obéissance que tu fais, que tu as. Jacques 2, 17 nous dit, de même aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte par elle-même. La Bible dit la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte par elle-même. Donc ça veut dire que si tes œuvres ne sont pas bonnes, ta foi va mourir. Si tu rentres dans la désobéissance, tu vas commencer à tuer ta foi. Alléluia. Tu vas commencer à tuer ta foi. Et il dit, mais quelqu'un dira, tu as la foi, moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Il dit, toi, montre-moi ta foi sans les œuvres. Mais moi, avec les œuvres que je fais, je vais te montrer que je crois en Dieu. Je vais te montrer que moi, je crois en Dieu et que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus et que je vis selon Dieu et que je me repose par lui. Mais quand on parle d'œuvres, ce n'est pas seulement la sanctification. C'est comment tu réagis quand tu es dans les situations et quand tu as des problèmes. Quelles sont les œuvres que tu manifestes? Sont les œuvres de foi? Ou sont les œuvres de peur, de crainte, de doute, de trouble? Alléluia. Quand on croit en Dieu, ça se voit dans les œuvres qu'on a. Donc c'est par les œuvres qu'on fait qu'on prouve qu'on croit en Dieu. Alléluia. Et il dit, et moi je te montrerai par mes œuvres ma foi. Tu crois en Dieu. Tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Et la personne dit, ce passage dit à la fin, les démons aussi croient en Dieu et ils frissonnent. Alléluia. Pour ceux qui écoutent mon album, il y a un chant qui parle spécialement de ce verset. Les démons croient en Dieu aussi. Mais les démons n'ont pas les œuvres qui prouvent leur croyance en Dieu. Mais nous, nos œuvres prouvent que nous croyons en Dieu. Alors, nos œuvres d'obéissance vont protéger notre foi. Sinon, notre foi meurt. Alléluia. Il ne faut pas laisser la place à la désobéissance dans notre vie, au péché, car il compromet vraiment notre foi. Ceux qui s'éloignent de Dieu ne se reposent plus sur lui. Quand tu es loin de Dieu, ce n'est plus Dieu ton soutien. Ce n'est plus Dieu ton espérance. C'est le péché, c'est ta vie, c'est des choses. La foi nous rapprochera forcément de Dieu.
La Bible nous dit à 1 Timothée 4, 12, et je parle à un jeune ce matin. On est tous jeunes, hein, mais je parle à un jeune encore qui est dans la fleur de l'âge. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles, pour tes amis, pour ton entourage, en parole, en conduite, en charité et en foi. En foi, en pureté. Autour de la foi, il parle d'œuvre, en fait. Alléluia. Amen. Si tu as des œuvres qui prouvent ta foi, alors ta foi grandira. Plusieurs frères et sœurs ont perdu la foi parce qu'ils n'ont pas veillé sur les marches en Christ. Parce qu'ils se sont laissés aller dans le péché. Même quand ils reviennent à Dieu, c'est difficile. Parce qu'ils ont déjà eu des habitudes qui ont compromis tellement leur foi qu'ils se retrouvent encore à avoir certaines attitudes qui montrent encore qu'ils ne se reposent pas encore totalement sur Dieu. Et ces personnes-là n'ont pas de foi qui sont encore bien fixées. Un vrai enfant de Dieu qui croit en Dieu, bon pas un vrai, un enfant de Dieu qui croit en Dieu est comme un fou en fait. Un fou dans le sens que tu ne le vois même pas se reposer sur quelque chose. Il a une foi, tu te dis mais lui là, il est quand même essayer de changer un peu. Non, il est fou en fait. Il met tout sur Dieu et il ne cherche même pas à essayer ailleurs. Alléluia. Il met tout sur Dieu, il ne cherche même pas à chercher d'autres stratégies. Et quand on le regarde, lui là, il est fou. Des fois, on dit il est fanatique. C'est un fanatique. Il faut rester là seulement avec ta foi. Il ne faut pas faire. Alléluia. Se laisser aller dans le péché, dans la désobéissance. Pourquoi ça affaiblit notre foi? Quand j'écrivais ce message, Dieu m'a dit parce que ça attriste le Saint-Esprit. Or, le principal soutien de ta foi, c'est le Saint-Esprit. Oh. C'est le Saint-Esprit, mon frère. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu là, même si on dit la foi vient de ce qu'on entend là, si l'Esprit de Dieu n'est pas dans ce que tu entends là, ta foi ne peut pas grandir. La preuve, on a tous entendu beaucoup de paroles, on a entendu l'évangile avant, ça n'a pas augmenté notre foi. Il y a des personnes aussi qui sont là, qui les prêchent, tu l'as dit, mais le Seigneur croit au Dieu, propose-toi sur lui, Dieu va te sauter dans il écoute, mais rien ne se passe. Parce qu'il a tellement attristé l'Esprit de Dieu ne veut pas soutenir la parole puissante qu'il reçoit. L'Esprit de Dieu ne veut pas donner la vie à la parole puissante qu'il reçoit. Mais or, notre esprit, le Saint-Esprit, est bousculé par la désobéissance, est bousculé par le péché. Quand le péché sont là, l'Esprit de Dieu est bousculé. C'est ton allié pour la foi. C'est ton allié pour la foi. Sans le Saint-Esprit, nous perdons la foi. Le Saint-Esprit est une puissance dans nos vies qui nous pousse à garder la foi et que nous maintienne dans l'obéissance. La Bible dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc je nous encourage à vivre dans l'obéissance à Dieu, la pureté, la sainteté, si nous voulons préserver notre foi. Ne nous amusons pas à nous éloigner de Dieu. Ne nous amusons pas à commencer à se retrouver dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Essayons d'avoir des œuvres qui prouvent notre foi. À chaque fois que nous péchons, notre foi est touchée. Plus nous nous laissons sombrer dans le péché, plus nous nous rendons compte que nous avons de moins en moins envie de Dieu, envie de suivre Dieu. Vous allez voir, quand le péché commence à s'installer, même pour se lever le matin pour prier, tu as des situations, tu vas te rendre compte que mais depuis là, la situation te fatigue, mais tu n'as même pas prié pour la situation. Tu es en train de chercher les solutions seulement, mais tu n'as pas prié. Celui qui ne prie pas tout de suite quand il a une situation, c'est quelqu'un qui ne se repose pas sur Dieu. C'est quelqu'un qui a un problème avec sa foi. Parce que celui qui croit en Dieu ne commence pas à réfléchir à son problème d'abord. Il commence à prier. Mais quand tu commences à t'embouber dans l'obéissance, tu ne vas même plus te souvenir qu'il y a un Dieu pour que tu peux prier. Des fois même, c'est quelqu'un qui va te le rappeler. Ou des fois, c'est quand le problème sera vraiment à un stade même gaspillé que tu vas te dire, ah, mais Dieu vient m'aider. Mais depuis le début, tu n'as pas pensé à ça. Parce que le péché nous fait oublier Dieu. Il nous fait oublier que Dieu peut nous aider. Il nous fait oublier que nous devons nous reposer sur lui. Et quand les gens commencent à s'embouber dans le péché, ils n'ont plus cette force-là. Quand tu regardes, ah, je peux prier Dieu, mais après, il ne prie pas. Des fois, il m'amuse de fois à dire à certaines personnes, est-ce que tu as prié? Et puis, non, je n'ai pas encore. Mais il faut prier, commence par là. Alléluia. Commence par là. Des fois, la foi de quelqu'un se mesure par sa consécration. Quand tu regardes comment une personne se consacre dans sa marche chrétienne, tu vois son niveau de foi. Mais quand tu vois des gens se retrouver dans des petites choses bidons, dans des trucs bizarres, des désobéissances, les foi ne sont pas au beau fixe. Et fais attention, ne la perds pas dans la foulée. Et je dis à Dieu, et je prie, que ceux qui sont en train de reprendre avec le Seigneur, que tu sois connecté, que tu me suives après, que tu sois là, que Dieu te donne la force. Au nom de Jésus.
ceux qui sont en train de faire un nouveau départ avec lui. Que Dieu te donne la force, qu'il restaure ta foi, qu'il donne la santé à ta foi, qu'il te relève, que toutes les forces que tu as perdues pendant ta désobéissance à Dieu soient restaurées au nom de Jésus. Alléluia. Soient restaurées au nom de Jésus. Que toutes les forces, toutes les envies de suivre Dieu que tu as perdues pendant ta désobéissance, parce que tu t'es vraiment embourbé dans le péché, que Dieu te les ramène au nom de Jésus. Notre Dieu est un Dieu d'une seconde chance, d'un nouveau départ. Notre Dieu ne condamne jamais. Notre Dieu ne ferme pas la porte. Alléluia. Amen. Qu'il le fasse pour toi. Amen. Donc, nous devons, pour finir, retenez que péché n'est pas quelque chose de simple. Désobéir à Dieu n'est pas juste, bon, j'ai désobéi, après je reviens. À chaque fois que nous désobéissons, notre foi est touchée. Notre foi s'affaiblit. Et nous perdons des choses en fait, dans notre relation avec Dieu. Beaucoup vont se retrouver sans force de suivre Dieu. Mais ils ont toute la volonté. Beaucoup vont se retrouver sans force de se reposer sur Dieu. Mais ils ont toute la volonté. Ils savent que c'est ce qu'ils doivent faire, mais ils n'ont pas. Parce qu'ils ont habitué leur vie à désobéir à Dieu. Ne t'éloigne jamais plus de Dieu. Parce que c'est proche de Dieu que ta foi va prendre toute la santé, toute la force. C'est proche de Dieu que quand une situation va arriver, que tu vas te rappeler tout de suite qu'il faut que je prie et que je me repose sur lui. Et que tu verras la manifestation puissante de Dieu en ta faveur. C'est proche de Dieu que beaucoup de choses vont se passer. Alléluia. Amen. Je rappelle encore ce verset. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Nous sommes trop durs pour t'entendre. Mais c'est parce que toi, tu t'éloignes de lui que tu ne vois pas ces choses-là. Et après, quand tu ne vas pas voir ces choses, tu vas dire, il t'a abandonné, il n'est pas avec toi. Mais tu n'es pas obéissant. Quand il te dit, lève-toi, prie, tu ne pries pas. Quand il te dit, médite, tu ne médites pas. Quand il ne parle pas, tu parles. Quand il te dit, calme-toi, tu ne te calmes pas. Et puis tu veux qu'il fasse quoi? Il va s'éloigner. Le Saint-Esprit, comme quelqu'un le disait, c'est un gentleman. Là où on ne le veut pas, il ne reste pas. Alléluia. Il n'est pas là pour forcer. Il n'est pas quelqu'un de... Comme les femmes qui sont... Des fois, des femmes qui sont folles ou des hommes qui sont fous. Oh, la personne te fait tout le mal possible, puis tu es derrière la personne. Non, non, non. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Alléluia. Tu le frustres une fois, tu le frustres deux fois, tu le frustres trois fois. Tu dis, mon frère, je prends mes affaires, je m'en vais. Alléluia. Apprends à obéir à Dieu et ta foi grandira. Tu vas expérimenter Dieu encore dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour ça. Alléluia. Prions ensemble. Dans le nom de Jésus. Ko baba la shekele bele bele. Yaka baba baba baba. Yaka la bala shekele bolo saka baba baba. Yaka baba 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 kele bolo shekele bele 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 ko mama mama. Yaka baba 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 baba. Yoko baba baba kele bolo sokolo baba 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 kala shekele bolo sa. Yekele bolo saka baba baba baba. Yeke bolo saka baba 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 baba. Yaka baba 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 kele bolo sokolo bala shekele bele saka. Yaka baba baba baba. Yekele bolo so. Vraiment aide-nous Seigneur. Aide-nous dans l'obéissance. Cette exhortation nous concerne vraiment tous. Aide-nous à t'obéir à tous les niveaux. Aide-nous à t'obéir à tous les niveaux. Aide-nous Seigneur à t'obéir au nom de Jésus. Aide-nous à pouvoir vraiment être dans l'obéissance à tous les niveaux. Que nous soyons façonnables en tes mains dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci mon Dieu. Je t'encourage après ce temps de continuer à prier. Amen. Pendant que l'on est en train de prier tout à l'heure, je ne sais pas si ça concerne vraiment quelqu'un particulièrement. Peut-être c'est quelqu'un qui va écouter en différé ou quelqu'un qui écoute maintenant. J'ai ressenti une profonde tristesse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous suit ou s'il y a quelqu'un qui est ici, qui a une profonde tristesse dans le cœur. J'ai senti comme une envie de pleurer. Amen. Une profonde tristesse. Vraiment que Dieu te donne sa paix. Alléluia. Qu'il te donne sa paix vraiment ce matin. Qu'il te débarrasse de cette tristesse-là qui est en train de te fatiguer actuellement, qui te débarrasse de cela au nom de Jésus. Alléluia. Ça m'a même donné envie, même comme si je voulais pleurer. Alléluia. Je sentais cette profonde tristesse. Vraiment, Dieu me parle en me faisant ressentir ce que les gens ressentent, des fois même physiquement. Alléluia. Et que Dieu te libère de cette tristesse. J'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Il t'aime énormément. Il t'aime énormément et que son amour rentre dans ton cœur et que cette tristesse disparaisse. Alléluia. Et que Dieu t'apaise vraiment. Si tu te reconnais dans ça vraiment, si tu as la possibilité, écris-moi. Si tu as la possibilité aussi, si tu es là, plutôt vois-moi, qu'on en parle et qu'on prie ensemble, que Dieu t'en débarrasse. Alléluia. Si Dieu révèle, c'est pour enlever. Alléluia. Alléluia.
Que Dieu te bénisse, qu'il te permette de passer une excellente journée. On se retrouve à demain. Nous sommes arrivés à la fin. Demain, c'est le dernier jour. Ne rate pas ce jour-là où Dieu va nous faire du bien. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Allez, bonne journée à toi. Amen.